Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour, j'allais dire sentimental, non pas du tout, le tirage du jour du 3 décembre 2024. Allez, j'espère que vous avez commencé une bonne semaine et que vous avez passé un bon lundi. On y va pour ce mardi 3 décembre. On est mardi, il y a les 3 choix. Alors, vous allez choisir une couleur. Voilà. Couleur rouge. Couleur bleue. Ou couleur jaune. Ensuite, après le tirage du jour, on va faire, avec le choix que vous aurez fait, on va regarder un peu par rapport à vos chakras, ce qui peut être bloqué, dysfonctionné. Est-ce que ça va être en résonance avec la couleur que vous avez choisie? On va bien voir. Donc peut-être là, le rouge, tout ce qui est au niveau du chakra racine, tout ce qui est au niveau de votre gorge, ou tout ce qui est au niveau, avec le jaune, du plexus solaire. Donc, on va voir tout ça, s'il y a une correspondance. On verra bien après. Donc, j'ai dit rouge, bleu et jaune. On va refaire dans le bon sens. Et en attendant, on va commencer le tirage. Non, on va faire un message avec la triade. Allez. Ah oui, je voulais remontrer les bons cadeaux pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Bon, bah demain. Demain. Allez, petit message. Celui-là. Ok, allez. Là, il y a un renouvellement d'énergie. Il y a la fin d'un cycle. Alors, en général, c'est 9 ans. Est-ce que vous allez vous apercevoir qu'il y a 9 ans et que là, vous allez commencer quelque chose de nouveau, un nouveau départ? Bon, pour moi, de toute manière, il y a là vos énergies qui changent. Donc, une fin de cycle, une transformation qui arrive pour vous. J'ai quand même la science. Donc, la science, là, vous avez pris connaissance. Tout ce que vous avez vécu, vous en avez pris conscience. D'accord? Vous avez réalisé ou tenu compte de certaines difficultés que vous avez eues. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez vécu, ça vous a un peu servi de leçon aussi. Vous en avez tiré des leçons. Donc, avec tout ça, il y a les énergies qui vont changer. Il y a une transformation qui se fait. Une transformation avec l'eau. Il y a beaucoup de transformations au niveau de toutes vos émotions qui vont justement se renouveler, se faire. C'est-à-dire que vous pouvez changer là de comportement au niveau de vos émotions. C'est-à-dire que avant vous étiez plutôt dans des émotions négatives, dans des émotions justement rien n'allait, ça n'allait pas. Et puis on prend conscience de certaines choses. Et ça va vous transformer intérieurement. Vous allez passer avec un comportement de peut-être plus de confiance en soi, plus de justement d'être. Alors je dis pas que vous n'aurez plus d'émotions du tout, heureusement, mais voyez d'être moins affecté par ce qui peut être négatif, des personnes, des situations ou autres. Bon, on a là la tentation. Donc il y a aussi le fait, voyez, d'en finir à
être tenté ou attiré par certaines choses qui ne vous conviennent plus. Parce que justement, vous avez pris conscience de certaines situations, de certaines personnes auparavant. Parce que là, on peut être dans « c'est fini, je ne me laisse plus manipuler ». Vous allez avoir là en vous, peut-être que vous travaillez sur la confiance en vous. Quand vous travaillez sur la confiance en vous, vous attirerez moins de manipulateurs. Ouais. Et on est beaucoup plus là avec cette énergie de femme. D'énergie où maintenant on s'écoute. Et comme vous allez vous écouter, vous allez être moins tenté, moins attiré vers des situations qui ne vous conviennent plus. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas miraculeux comme ça, hop, demain, tiens, les cartes ont dit ça, demain, ça y est, non, non. Il y a un travail aussi à faire, en prenant conscience de certaines choses, en prenant conscience de ce que vous avez vécu, en tirant des leçons de ce que vous avez vécu. Et là, oui, on vous dit qu'il y a une transformation qui se fait dans vos énergies. Puisque, encore une fois, je vous embête encore avec ça, tout ce que l'on crée dans notre vie, c'est à partir de nos énergies. Toute personne qui attire des manipulateurs, des manipulatrices, c'est parce que en nous, alors je vous le dis parce que je l'ai vécu auparavant, hein, attention, hein, je vous dis pas ça pour des reproches, non, je vous dis pour vous aider. Si effectivement vous attirez des manipulateurs, des manipulatrices, c'est que en vous il y a des énergies qui font que ces gens-là vous allez les attirer parce qu'effectivement vous n'avez pas confiance en vous et quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, une personne qui n'a pas confiance en elle, elles sont très manipulables, influençables. C'est-à-dire que là, pour les manipulateurs, c'est bingo, hein, voilà. Bien évidemment, ces manipulateurs, ils ont aussi des blessures, hein, voilà. Mais pour vous faire comprendre que là, c'est dans vos énergies qu'il y a quelque chose qui change et qui vont faire que maintenant, vous allez pouvoir attirer des choses qui vous correspondent beaucoup plus. En étant toujours à l'écoute de votre intuition, en ayant beaucoup de bienveillance aussi envers vous-même. Et oui, donc pour reparler de ces énergies, on crée à partir de nos énergies. Donc oui, on a des énergies qui font que on va attirer des situations, des personnes, et tant que vous ne changez pas ces énergies, admettons, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais je rencontre toujours des manipulateurs, je rencontre toujours… » Oui, parce que la vie va vous mettre sur votre chemin. Tant que vous n'avez pas compris qu'il y a des choses à guérir, à soigner chez vous, la vie va vous mettre sur votre route ces personnes-là. Si vous ne changez pas d'énergie, si vous ne guérissez pas de certaines choses dans votre vie, vous allez toujours tomber sur les mêmes situations, les mêmes personnes, et en général, quand on ne comprend pas, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que vous allez à chaque fois vous confronter à des personnes qui sont encore plus que celles d'avant, ou des situations qui sont encore pires que celles d'avant. Donc il y a vraiment ça à prendre en compte. Voilà. Bon, on y va pour le tirage du jour. Alors je sais que c'est pas bien facile pour certaines personnes de croire en tout ça, de comprendre tout ça, et que c'est encore une fois tout un travail. Voilà. Après, effectivement, ou vous vous dites, bon ben voilà, ma vie elle est comme ça, c'est votre choix et voilà, pourquoi pas. Ou effectivement, vous vous dites, non, là je vais travailler sur moi,
et j'y vais, quoi. Allez, tirage du jour. Du 3 décembre. Et c'est pour cela aussi que je fais des soins, mais je peux faire un programme de suivi, d'un accompagnement pour avancer. Allez, 3 décembre. On a la fortune. Alors, là, il y a une situation de lenteur, d'épuisement par rapport à une union. Alors, relation amoureuse, relation affective, relation... bon, hein. Voilà, il y a quelque chose qui est lent, là, qui n'avance pas. Alors, ou dans la relation amoureuse, ou dans une relation quelle qu'elle soit, ou alors, là, une lenteur par rapport à tout ce qui est contrat, accord, partenariat, association. Chose qui est lent à se faire, là. Allez, on me parle de la famille. De l'amour. Ok. Bon, je prends jusque-là. Situation familiale. Alors, on peut parler du couple, là. Du couple. On peut parler d'une situation familiale dans le couple qui est stérile, ça n'avance pas, mais il va y avoir du changement. Il y a un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, est-ce que effectivement il y a quelque chose à régler dans la relation amoureuse, mais il y a des choses qui vont changer. On peut être là dans tout ce qui est familial, on peut être dans tout ce qui est enfant, c'est-à-dire que peut-être que effectivement ça fait longtemps que vous attendez de pouvoir tomber enceinte, mais il y a du changement et il y a bien une grossesse qui arrive, d'accord ? On peut être là dans une situation familiale qui vous tient à cœur, peut-être concernant un héritage qui est complètement stérile, qui n'avance pas, mais ça va changer. On peut être après dans tout ce qui est une situation familiale, quelque chose du passé qui vous affecte énormément, qui ne bouge pas, qui est toujours là, ça ne change pas, mais ce changement est là, arrive. Et ouais, vous voyez, on est attaché là. Voilà. Il y a ce despotisme, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Ou dans une relation amoureuse, ou avec des membres de la famille, ou avec pour justement avoir cet enfant, pour créer quelque chose dans un projet, pour un héritage. Vous voyez, là, ça avance pas. On a le trafic, d'accord ? Trafic, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a des négociations, des conciliations, des accords. Il y a de la découverte. Vous allez avoir une nouvelle, vous allez là enfin ou avoir une nouvelle, ou découvrir quelque chose qui va pouvoir vous faire aller de l'avant. J'ai une réussite et j'ai le bonheur. Parfait. Ouais. Donc, ça peut être quelque chose qui est stérile là au niveau de votre situation familiale, mais on peut être dans une problématique professionnelle qui fait que dans votre situation familiale, ça crée là quelque chose qui n'avance pas. Hein, il y a de ça. Mais là, enfin, il y a une nouvelle. Enfin, il y a une découverte qui fait que vous sortez de toute cette situation, héritage, relation amoureuse compliquée, pour avoir un enfant. Là, ça y est, il y a des choses qui se font par rapport à des conciliations, des négociations, des prises de décision ou autres. Il y a une nouvelle et c'est la réussite et le bonheur pour vous.
Allez, ok. Bon, là, il y a le hasard, là, il y a le présent. Vous pouvez... c'est inattendu, recevoir une somme d'argent. C'est inattendu, vous allez peut-être avoir une aide. Hein, on vous tend la main, voilà. Vous n'allez pas vous y attendre. Et puis, quelqu'un vous tend la main pour vous donner un conseil, pour vous aider par rapport à une situation où, effectivement, là, c'est inattendu, vous recevez quelque chose. Hein, vous obtenez quelque chose. Allez, j'ai le serpent, les ennemis, la campagne, le trafic. Ouais, je retrouve ce trafic. Alors, on peut être en présence d'ennemis. Voilà. Il peut y avoir cette situation que vous considérez ennemie. Voilà, quelque chose qui ne va pas, une situation concernant des papiers, enfin, je sais pas, mais vous la considérez comme ennemie. Problème financier, c'est votre ennemi, ou des personnes. On retrouve quand même la santé, le bien-être, la sérénité, et on a cette carte de trafic. Alors oui, professionnellement. D'accord, professionnellement, là, il y a de la sagesse, ok. Ouais, je retrouve le despotisme. Et là, ça y est, vous allez enfin pouvoir sortir d'une situation. Il a fallu de la patience, de la sagesse. Mais professionnellement, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a peut-être eu des ennemis au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui, de toute manière, va changer. On peut être là, on retrouve du mieux-être par rapport à une situation d'ennemis ou avec des ennemis, où effectivement il y a des négociations, des compromis, des négociations ou autres. Il a fallu de la sagesse, mais ça y est, vous retrouvez une certaine sérénité. Après, il peut s'agir là aussi euh, d'un problème de santé qui a nécessité peut-être un traitement, un long traitement ou une opération. Il a fallu être patient pour régler ce problème de santé par traitement, par opération. Mais là, ça y est, vous vous sentez mieux. On a la trahison, on a ce chat noir, on a l'intelligence, on a les pénates, on a le cloître et on a enfin la table. Ok. Bon, là, il y a une situation qui se règle par rapport à ses ennemis, une trahison, une infidélité, un abus de confiance, une fraude, une escroquerie. Là, on voit que vous avez fait intelligemment les choses. C'est-à-dire que là, on a plein de documents, on a des démarches, on a des procédures. Des procédures, là, pour moi, alors ça peut concerner des procédures concernant votre logement, concernant votre situation familiale, une situation familiale. Et on a des documents là aussi, vous voyez, on a des démarches avec une administration, un établissement, une société, il y a quelque chose comme ça. Oui, on était complètement bloqué. On était cloître, il y avait le cloître là, on était enfermé dans cette situation. Mais on retrouve de la convivialité, on retrouve du plaisir dans sa vie. Alors, certes, là, j'ai aussi tout ce qui peut être démarche pour une opération, une hospitalisation. On a ce chat noir, c'est peut-être le problème de santé que vous avez. Mais là, on met en place des démarches pour une hospitalisation et vous serez mieux après. Des démarches pour un long traitement qui a nécessité peut-être une hospitalisation, mais vous serez mieux après. Il peut y avoir là, par rapport à une situation d'ennemi où vous êtes en procès, donc ce chat noir, c'est peut-être une personne, une situation, vous avez fait intelligemment toutes les démarches pour ce procès. Là, par contre, il y a une personne qui peut aller en prison ou avoir du sursis. Et vous allez retrouver du plaisir dans votre vie parce que cette situation, elle sera réglée. Toute situation, de toute manière là, que vous devez régler, que vous considérez comme chat noir, ou des personnes qui vous ont fait quelque chose.
vous avez eu l'intelligence de faire des démarches et vous allez sortir de ce blocage. Vous allez sortir de cette situation. Et ouais, il y a un nouveau départ. Vous sortez de tout ça. Vous sortez de tout ça. Je vous dis, pour certains, on vous a trahi. Vous avez été touché en plein cœur là. Vous voyez, on a la flèche dans le cœur. Il y a une situation de chat noir là qui vous a affecté. Ça peut être dans la santé, encore une fois. Ça peut être par une escroquerie, une fraude, un abus de confiance qui concerne une situation familiale ou pour votre logement ou je sais pas. Mais là, certes, si vous êtes en procès, là il y a quelqu'un qui risque quand même la prison et vous, il y a un nouveau départ. Hein, vous vous éloignez de tout ça, vous vous envolez de tout ça. Et certains vous vous envolez, ça y est, vous pouvez sortir, hein, ouvrir cette porte là qui était bloquée dans votre vie par rapport à une situation. Et ça y est, vous retrouvez du plaisir. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Ok. La distance et l'accusation. Alors là, on peut être là dans des reproches parce que vous êtes loin, ou vous faites des reproches à une personne parce qu'elle est loin, ou alors vous allez justement vous éloigner de tout ce qui est reproche. Allez, j'ai encore cette distance. Et oui, vous voyez, on se protège là quand même. Hein. Vous prenez quand même de la distance, hein, parce qu'on se met derrière une protection là. Alors, de la distance... alors, est-ce que quand même... vous demandez une mutation ou... vous êtes peut-être à distance de quelqu'un aussi. Hein. Est-ce que cette personne a dû aller travailler dans une autre région ou pays? Donc on est un peu plus prudent quand même, mais il y a une protection. Après, vous prenez de la distance par rapport à une situation qui vous fait réfléchir. Mais pour certains, vous allez mettre des démarches, des procédures en place. Est-ce que vous entreprenez aussi de partir, donc d'être muté ou de déménager aussi? On peut là entreprendre de déménager pour retrouver quelqu'un dans l'amour, à l'étranger, dans une autre région. Hein. Après, vous mettez des procédures en place pour pouvoir déménager tout simplement. Allez, on a l'échec, on a l'homme. Il y a de la culpabilité, des projections. Bon, il y en a en fait, il y en a qui veulent partir. Il y en a qui veulent se séparer. Pour moi, c'est vous. Hein. Vous êtes dans l'échec sentimentalement. Et vous, votre projet, c'est de partir, de vous éloigner de tout ça. On va vous faire des reproches. Après, oui, bien évidemment, là où vous êtes actuellement, où vous vivez, ça ne va pas. Donc vous avez le projet de partir. Mais peut-être que certaines personnes vont vous faire des reproches. Ensuite, il y a la possibilité, comme je vous ai dit, de vouloir partir d'où vous êtes pour aller peut-être rejoindre quelqu'un qui habite loin de chez vous, avec qui vous êtes en relation amoureuse. Mais on va vous faire des reproches. Est-ce que vous pouvez aussi, certains d'entre vous là,
Vous culpabilisez parce que on vous a proposé un travail, hein. On vous a proposé un travail ailleurs. Et vous culpabilisez un peu parce que effectivement, ça nécessite ou de partir seul et que plus tard votre famille vous rejoigne, ou effectivement ça nécessite que toute la famille parte parce que on vous a proposé un autre travail ailleurs. Donc vous avez un peu cette culpabilité de dire on est obligé de déménager à cause de moi parce que je dois aller travailler ailleurs. Ouais. Il y a ce changement d'entreprise aussi, hein. Le projet là de quitter votre travail pour aller ailleurs, hein. Être muté ou monter votre entreprise aussi. On vous dit restez tranquille, voyez. La culpabilité peut-être envers vous-même ou des reproches qu'on peut vous faire, restez tranquille, ça va pas durer. Oh ben on a la chance, c'est parfait. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et oui, il faut y croire. Mais quand je vous dis il faut y croire, il faut pas y croire 5 minutes et après vous dire oui, mais de toute manière, j'aurai jamais de chance. Non, il faut y croire toute la journée, tous les jours. Voilà. Donc on y croit. Bon, on y va pour les choix. Donc on va commencer avec la couleur rouge. Et on va voir un peu peut-être quel chakra est bloqué, dysfonctionne. Je vais vous dire un peu tout ça. Alors, est-ce que... Non, je vais faire comme ça, on va voir. Est-ce que ça va tomber? Allez. Chakra cœur. Ok. Déséquilibre. On a ce déséquilibre sur le chakra cœur. Alors, il y a possiblement là, hein, je vous ai dit, chakra racine. Hein, si vous avez choisi cette couleur, il y a peut-être aussi ce chakra racine qui dysfonctionne et le chakra du cœur. Donc là, on est pour ce chakra du cœur dans l'anxiété, la dévalorisation aussi. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce déséquilibre du chakra du cœur? Mais je vais vous lire là. Donc, le chakra du cœur, il est situé donc au niveau de votre poitrine, au centre de votre poitrine. Alors, attendez, parce que là... Oui, donc ça peut créer... Oh là, je m'embrouille là. J'ai pris les deux, je m'embrouille du coup. Donc, effectivement, il y a peut-être donc le chakra du cœur qui est déséquilibré. Et vous pouvez donc avoir de l'anxiété. Pour les troubles physiques, mais attention, je vais vous donner, par rapport à votre chakra du cœur qui est bloqué ou déséquilibré, je vais vous donner des troubles physiques. Ne mettez pas tout sur le dos que ça soit bloqué. Vous allez chez votre médecin, hein. Mais vous pouvez avoir des troubles physiques au niveau du dos, donc douleur dorsale et troubles cardiaques. Bon, mais vous allez voir votre médecin. Ne dites pas, oui, ça peut être ça qui me crée... Non. Hein. On peut bien entendu débloquer, nettoyer, mais attention, il faut aller chez le médecin. Pour les troubles physiques, psychiques, vous pouvez être agoraphobe. Il y a une perte d'énergie. D'accord? On est fatigué, on n'est pas bien, il y a vraiment une perte d'énergie.
Vous pouvez aussi utiliser quelques pierres sur vous, en bracelet. Vous pouvez prendre du quartz rose, de l'agate bleue, de la rhodonite ou de la moldavite. Bien évidemment, vous avez d'autres pierres que vous allez sur Internet et vous regardez par rapport au chakra cœur, quelle pierre est associée et quelle pierre vous pouvez porter. Voilà. Donc peut-être que vous vous reconnaissez dans l'anxiété, se dévaloriser, voilà. Donc effectivement, c'est que votre chakra cœur est bloqué, dysfonctionne. Et pour tout ce qui est physique, je le rappelle, vous allez chez le médecin. Mais en complément, on peut aussi débloquer, nettoyer votre chakra. Et comme vous avez choisi donc cette couleur rouge, il se peut qu'il y ait donc un déséquilibre dans votre chakra racine. Et là, on est dans l'insécurité, le manque de confiance, la dépression pour certains. On peut avoir comme trouble physique, encore une fois, aller chez le médecin, de l'anémie, de la sciatique, des problèmes circulatoires. Les troubles psychiques, de la solitude, manque d'assurance, donc pas confiance en soi, on se sent toujours insécure, on n'arrive jamais à concrétiser certaines choses, ou c'est très difficile de concrétiser certaines choses. Donc là, il y a ça à travailler pour vous. Et comme pierre, vous avez la jaspe rouge, l'obsidienne noire, l'onyx noir ou le cristal fumé. Et bien entendu, vous en avez bien d'autres. Voilà pour ce premier choix. Alors oui, bien sûr, hormis tout ce qui est trouble physique, c'est d'abord le médecin. Après, vous pouvez faire, comme plusieurs personnes le font avec moi, des réharmonisations, des nettoyages au niveau de vos énergies, de vos chakras. Voilà, et ça, on le travaille ensemble. Allez, on passe au deuxième choix, qui était la couleur bleue. Alors, chakra qui est déséquilibré, c'est le chakra coronal. On va prendre ça. Et là, si vous avez choisi la couleur bleue, il est possible que vous ayez le chakra de la gorge qui est déséquilibré. Et on va voir tout ça ensemble. Donc, chakra coronal qui est déséquilibré. Chakra coronal, il se trouve au sommet de la tête. Vous pouvez être dans la confusion et vous pouvez être dans l'épuisement. Comme trouble physique, alors je le redis comme pour le premier choix, le trouble physique, vous allez d'abord chez le médecin. Il ne faut pas se dire, ok, j'ai ça comme trouble physique, donc c'est mon chakra coronal qui dysfonctionne. Non, vous allez d'abord chez le médecin. Et en complément, on peut nettoyer et débloquer donc ce chakra. Donc trouble physique qui nécessite d'aller chez le médecin. Il y a maux de tête, maladie chronique. Dans tout ce qui est trouble psychique, fuite devant la réalité et confusion. Ok ? Pour cela, vous pouvez vous faire aider aussi des pierres. Alors, c'est pas suffisant, c'est pour les troubles physiques. Le médecin, d'accord ? Vous pouvez prendre des pierres, des bracelets, des pierres, et faire aussi appel à un thérapeute pour nettoyer vos chakras et débloquer vos chakras. Donc, ce que font plusieurs personnes avec moi.
Comme pierre, vous avez l'améthyste, le cristal de roche, pierre de lune et fluorine. Et vous en avez d'autres sur Internet quand vous tapez pierre associée au chakra coronal. Donc déjà, voilà, pour un chakra qui est bloqué, déséquilibré. Chakra coronal. Vous avez possiblement, si vous avez choisi la couleur bleue, donc le chakra de la gorge. Chakra de la gorge qui est bloqué, déséquilibré. On peut être dans tout ce qui est blocage au niveau de la parole, la timidité, avoir du mal à communiquer. On a donc comme trouble physique, problème de gorge, peut-être problème aux dents, problème d'audition, et tout ce qui est psychique, trouble de la parole, donc difficulté à s'exprimer, parce que on est timide, on n'ose pas, problème de discuter, problème de s'affirmer, difficulté à s'affirmer, difficulté à dire ce que vous désirez ou à dire ce que vous avez sur le cœur. Et pour les pierres, vous avez l'aigle marine, la calcite bleue, la calcédoine ou la larimar et bien d'autres sur Internet. Donc voilà peut-être ce qu'il y a là à débloquer chez vous comme chakra coronal et chakra de la gorge. Voilà. Bien entendu, si vous désirez faire un soin avec moi, on va tous les nettoyer et tous les débloquer. Et on passe au troisième. Allez, pour les personnes qui ont choisi le jaune. Eh ben, ça correspond pile à celui-là. Ok. Donc, si vous avez choisi le feutre jaune, vous êtes en plein dans un déséquilibre, un blocage au niveau de votre plexus du chakra, du chakra du plexus solaire. Ok. Donc là, au niveau de votre plexus, donc il est situé ici, il y a des blocages, il y a une réharmonisation à faire. Si donc vous avez ce chakra qui est bloqué, qui dysfonctionne, on peut être dans des peurs, dans de l'insécurité. Vous pouvez avoir comme trouble physique. Alors, comme je le dis depuis le début avec premier choix, deuxième choix, tout ce que je vais dire pour le trouble physique, vous allez d'abord chez votre médecin. Il faut pas dire, ok, trouble physique, c'est parce que mon chakra du plexus solaire est bloqué. Non, d'abord on va chez le médecin et après, effectivement, selon ce que vous dit votre médecin, vous prenez ce qu'il vous dit de prendre et on peut aussi débloquer et réharmoniser ce chakra du plexus solaire. Comme trouble physique, vous pouvez avoir de l'obésité, du diabète, trouble de la digestion. Comme trouble psychique, de l'irritabilité, j'y arrivé, des cauchemars. On se sent aussi moins lumineux. Vous voyez, vous n'êtes pas solaire, vous n'osez pas aussi montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ouais. Et vous pouvez prendre, bien évidemment, des pierres aussi qui vous aident à vous sentir mieux. Alors ça va pas, encore une fois, les pierres, ça va pas remplacer le médecin, d'accord? Et ça peut être vraiment en complément du médecin et d'un thérapeute avec qui vous allez faire ce nettoyage de vos chakras. Vous avez donc comme pierre l'œil du tigre, l'ambre,
la topaze et la quartz citrine. Et vous en avez d'autres, là, vous en avez d'autres sur Internet. Hein. Vous allez sur Internet, vous regardez pierres associées au chakra du plexus solaire et vous allez trouver les pierres qui peuvent vous plaire ou parler. Et voilà, si vous êtes attiré par une pierre vous pouvez la prendre. Donc voilà pour vous, pour ce chakra du plexus solaire là, qui est déséquilibré. Voilà pour ces messages et bien évidemment vous pouvez me contacter pour faire un soin au niveau de rééquilibrer toutes vos énergies de vos chakras. Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve ce soir pour le tirage sentimental et demain pour le tirage du jour. Très belle journée. À demain.